Alors un petit exercice pour se familiariser peut-être un petit peu avec les valeurs absolues. Alors je suppose que la valeur absolue de 2 moins x est inférieure ou égale à 6. Je suppose que la valeur de y plus 2 est inférieure ou égale à 4. Et la question qui est posée, c'est quel est le maximum de valeur absolue de x fois y. Alors, on va faire déjà un petit dessin pour voir ce que représentent les valeurs absolues de départ. Alors, 2 moins x inférieur ou égal à 6 en valeur absolue, ça signifie quoi? Ça signifie que 2 moins x est compris entre moins 6 et 6. C'est-à-dire que x est compris entre, alors on fait un petit peu attention, là ça va faire moins 8, là ça va faire 4, mais je mets le signe moins, donc ça fera entre moins 4 et 8. Je le remets dans le bon sens, entre moins 4 et 8. Je le représente sur le dessin, x compris entre moins 4 et 8, x se trouve donc là-dedans. Je fais la même chose avec les y plus 2 en valeur absolue inférieure ou égale à 4. Ça signifie que y plus 2 est compris entre moins 4 et 4, et finalement, ça signifie que y est compris entre moins 6 et 2. Je vais le représenter aussi, donc moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, le voilà, et jusqu'à 2, donc 1, 2, voilà. Et donc en fait, ces deux valeurs absolues, ces deux inéquations avec des valeurs absolues, représentent quoi? Ben, représentent cette zone qui est là, qui est définie par ce rectangle, ici, bien délimité. Visuellement, c'est simple à voir. On me posait la question de donner le maximum de x fois y. Donc x et y ne sont pas liés entre eux, hein. Donc le maximum de x fois y, ce sera donc, je l'obtiendrai en prenant le maximum pour x et le maximum pour y, alors en valeur absolue, hein. Donc xy en valeur absolue, c'est x y. La valeur absolue du produit est égale au produit des valeurs absolues. Et donc, je vais prendre la plus grande possible des valeurs absolues pour x. La plus grande possible des valeurs absolues pour x, c'est 8. Donc, le max est égal à 8. Et la plus grande des valeurs absolues possibles pour y, alors, c'est la valeur absolue de moins 6, c'est-à-dire 6. Donc, sur ce domaine-là, c'est-à-dire le rectangle qui est ici, le maximum en valeur absolue de x fois y est de 48.